La rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines, donc j'ai décidé de nous préparer mentalement à cette rentrée. Il nous reste 2 semaines de vacances et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour lire ou regarder des œuvres qui parlent de lycée ou qui se passent dans un lycée ou dans une académie. J'ai séparé ces œuvres en 8 sections, donc 8 catégories en quelque sorte, 8 humeurs. Et il va du coup avoir dans ces 8 catégories un animé, un manga et un roman. Prenez un petit truc à manger, prenez un petit truc à boire et écoutez, on y va avec la première catégorie. La première catégorie, c'est tout simplement pour avoir des frissons. Ici, on va parler d'ambiance angoissante, pesante, avec des crimes, des meurtres, des décès. Et franchement, j'adore. En plus, l'automne arrive bientôt, donc écoutez, gardez-vous ces petites recommandations si jamais vous préférez attendre l'automne. On va parler du coup de la classe 3e 3 du lycée Yomiyama, puisque l'animé dont je vais vous parler, c'est Another. Cette classe est maudite. Dans cette classe, chaque année, il y a l'élève de trop. Et l'élève de trop, en fait, c'est un élève qui est revenu d'entre les morts et qui va du coup causer des décès. Alors, ce n'est pas l'élève qui va commettre les morts, mais il va y avoir des décès qui sont inexpliqués et inexplicables dans cette classe et parmi les proches aussi de cette classe. La seule façon, littéralement, d'empêcher tous ces décès, ça va être tout simplement d'ignorer un élève pendant toute l'année. Sauf que il va y avoir quelqu'un qui va arriver du coup en cours de route et qui va pas connaître forcément cette malédiction, qui va commencer à parler à l'élève ignoré. Et de là s'ensuit toute une série de morts inexpliquées, inexplicables. Et pour rompre du coup maintenant la chaîne de décès qui a commencé, il faut trouver l'élève en trop et l'éliminer. Bienvenue à Yomiyama, j'ai envie de dire. Comment vous dire que je ne pensais sincèrement pas aimer. Et au final, c'est un de mes animés préférés. Je l'ai trouvé juste génial. Et mon copain m'a même offert la saga en manga qui est de 4 tomes. Donc si vous préférez les mangas aux animés, les 4 tomes, c'est vraiment pas cher. Et franchement, l'histoire est incroyable. Et en manga, je vais vous parler d'une autre saga du coup en 4 tomes. Et il s'agit de Anonyme. Ici, on va suivre Takashi, qui est un jeune homme qui a commis l'irréparable quand il était au collège. Et malheureusement, ça va le suivre, hein. C'est pas quelque chose qu'on efface, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Donc, ça va le suivre auprès de ses proches, ça va le suivre auprès de ses classes, ça va le suivre auprès de littéralement le monde entier. Je veux pas trop en dire, voilà. Mais en fait, lorsqu'il essaye de se reconstruire sa vie plus tard, il y a une personne anonyme sur les réseaux sociaux qui va s'en prendre à lui et faire remonter cette histoire pour que justement il reste isolé et seul toute sa vie. Donc je vous laisserai découvrir Takashi qui m'a énormément émue, qui m'a énormément bouleversée et toute son histoire qui est absolument affreuse. C'est un manga qui dure 4 tomes seulement, mais l'histoire est complète, l'histoire est tellement bien écrite, tellement bien amenée, tellement bien ficelée que je ne peux que vous le recommander. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette saga, vraiment, très très gros coup de cœur. Et en roman, on va parler de La leçon du mal de Yusuke Kishi. Ici, on va suivre Azumi, qui est un professeur qui est adulé, admiré, adoré, idolâtré par tous ses élèves, tous ses collègues, tout le monde. Vraiment, tout le monde l'adore. C'est genre le professeur préféré de tout le monde et c'est le professeur juste tellement parfait. Il est charismatique, il est généreux, il fait tout pour protéger ses élèves, il est vraiment incroyablement sadique. C'est un psychopathe, sans aucune empathie, sans aucune émotion, qui ne fait que jouer un rôle toute sa vie. Et j'ai adoré. J'ai tellement aimé être dans sa tête et voir en fait jusqu'où il peut aller. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose, on se dit c'est bon, il peut plus aller plus loin. Il peut aller plus loin. C'était génial à suivre, c'est très prenant, cependant attention, c'est extrêmement sombre et extrêmement violent. Donc, ce n'est pas pour tout le monde.
Et je préfère également prévenir que le début est assez long puisqu'en fait il faut mettre en place justement ce côté un petit peu professeur parfait, ce côté un petit peu boring d'une vie de professeur banale quoi, avant de faire le petit switch. Et en fait on se rend compte super tard que le switch il a eu lieu il y a longtemps et que là on est juste parti pour une descente aux enfers quoi. Moi j'ai vraiment adoré, que ce soit pour l'ambiance, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour la narration, parce que je l'ai lu à la fois en papier et en audio. Et franchement, tout est juste génial. On va maintenant parler de la deuxième catégorie qui est tout simplement pour se booster à 100%. Pour les personnes qui ont besoin de motivation pour la rentrée, j'ai quelques petites œuvres pour vous qui vont parler de dépassement de soi, de croire en ses rêves, de croire en ses projets et surtout de travailler dur. Comment parler de cette catégorie sans vous parler de Haikyuu qui est mon animé et mon manga chouchou. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Shoyo Hinata est un jeune garçon qui, au collège, est tombé complètement amoureux d'un sport qui est le volleyball. Et du coup, Shoyo va s'entraîner à droite à gauche avec des personnes qui peuvent lui consacrer un minimum de temps pour lui faire quelques passes pour pouvoir du coup un jour intégrer l'équipe de Karasuno et aller jusqu'au national. C'est son plus grand rêve et écoutez, je vous laisse regarder l'animé ou lire le manga pour découvrir si oui ou non il va réussir son rêve. Au niveau du manga, on va également parler d'un jeune garçon qui est tombé amoureux d'un sport, mais ici on va parler de gymnastique rythmique, puisque je vais vous parler de Au rythme de mon ruban. Ici, c'est un jeune garçon qui va découvrir la discipline du ruban dans le sport de la gymnastique rythmique et il va en tomber complètement dingue. Il est complètement amoureux de ce sport, il trouve ça élégant, gracieux, parfait, c'est genre le sport qui lui plaît. Sauf que c'est un sport qui est majoritairement féminin, donc il va essuyer les critiques, il va affronter les obstacles et il va le faire avec une détermination sans faille. Et c'est une histoire qui est juste incroyablement belle, incroyablement touchante, incroyablement émouvante et qui se termine en 2 tomes seulement. Donc en plus de ça, ça ne vous ruine pas et c'est vraiment magnifique. Et en roman, pour cette catégorie, j'ai choisi de vous parler de Checkmate, voilà, qui est, je trouve, un roman qui parle d'une discipline qui est trop sous-cotée. Checkmate, c'est l'histoire de Mallory qui était une ancienne prodige des échecs et qui du jour au lendemain, sans expliquer pourquoi, décide d'arrêter et jure de ne plus jamais toucher à cette discipline. Seulement voilà, un jour, elle se voit un petit peu contrainte et forcée d'accepter de participer à un événement caritatif. Il se peut qu'elle batte là-bas le champion du monde des échecs. S'ensuit plein d'aventures pour Mallory. Et alors oui, certes, on va pas techniquement parler de cours ou d'école dans ces 3 œuvres, mais il va quand même y avoir des cours par rapport à leur discipline à chaque fois. Donc voilà pour cette catégorie et on va passer à la 3e qui est une bulle de réconfort. Ici, on va parler douceur, bienveillance, amitié sincère, on a un peu tout ce qui nous fait du bien finalement. Au niveau de l'animé, on va parler de Gakuen Babysitters, qui est tout simplement un animé qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde. Ici, on va parler de Ryuichi et de Kotaro, qui sont 2 jeunes frères, donc l'un entre au collège, l'un est au collège, et son petit frère est encore en bas âge, il va genre à la crèche. Et ces 2 garçons sont orphelins depuis peu, puisque leurs parents ont été victimes d'un accident d'avion. De mémoire, c'est d'avion. Lors de l'enterrement du coup des victimes de cet accident, il y a une personne âgée qui est directrice d'un collège qui va décider de les prendre sous son aile, de les adopter en quelque sorte, à une seule condition: Ryuichi doit faire partie du club de babysitter de son collège. Et en fait, on va suivre du coup le quotidien de ces 2 frères et du club de babysitter avec du coup les amis du grand frère, les amis du petit frère et le gérant du club de babysitter qui est juste hilarant par moments. Et franchement, c'est une très très belle histoire qui va parler de reconstruction, de deuil et d'amour sincère et je trouve ça juste magnifique. Au niveau du manga, alors je suis un peu une fraude parce que je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai envie de vous parler d'Insomniacs After School parce que le tome 1, ça a été vraiment une pause
c'est un moment de douceur et c'était trop bien. Donc Insomniac After School, c'est l'histoire de Ganta et Isaki, qui sont 2 lycéens qui souffrent d'insomnie. Ils se rencontrent du coup par hasard suite à une insomnie en fait dans l'observatoire de leur lycée et dans cet observatoire en fait ils y vont pour se reposer parce que comme la nuit ils n'arrivent pas à dormir, la journée ils sont crevés. Et en fait, pour garder ce petit observatoire, ce petit secret entre eux, et surtout pour toujours avoir le droit en fait de se trouver dans cet observatoire qui est normalement interdit d'accès, ils vont se mettre d'accord pour relancer le club d'astronomie du lycée. Je pense sincèrement que ça vaut le coup parce que le tome 1 était vraiment très bon, mais en même temps, je peux pas trop vous le dire parce que si ça se trouve, la suite est moins convaincante et ce serait vraiment dommage. Et en roman, alors là, ça ne concerne vraiment que moi, mais pour une bulle de réconfort, je vais partir plutôt sur un roman que je lisais quand j'étais au lycée, parce qu'il y a le côté nostalgie aussi qui est pris en compte, je pense, qui entre en jeu. Et ici, du coup, c'est Geek Girl, où on va suivre Harriet Manners. C'est une adolescente qui est neuroatypique, qui est maladroite, qui est complètement passionnée par les encyclopédies, le théâtre. Et en fait, sa vie va complètement basculer lors d'une sortie scolaire parce que elle va être repérée par une grande agence de mannequinat. Et du coup, elle va devoir apprendre à vivre sa vie de geek au lycée et de modèle pour une grande marque de mannequinat. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que j'avais trouvé ça super drôle, super frais, super original. Il y a eu une série de cette saga de romans et je crois que j'avais lu plusieurs romans. Hein. J'avais lu peut-être bien 3, 4, peut-être même 5 livres de cette saga parce que j'aimais vraiment énormément et du jour au lendemain j'ai arrêté de lire. Donc je n'ai jamais vu ni lu la fin de cette saga. Je ne la connaîtrai jamais parce que j'ai décidé que je ne lirai plus ces romans. Voilà, je ne suis plus le public cible et j'ai pas envie de détruire mes souvenirs de cette saga. Une de mes catégories préférées, tout simplement pour faire chauffer les méninges. Ici, on va parler manipulation, intrigue, rivalité, enquête, tout ça dans les couloirs du lycée. Et l'animé, j'ai regardé la saison 1, je suis tombée complètement fan de cette saison 1. Je sais que depuis, je crois qu'il y a 2 saisons qui sont sorties et je n'ai jamais regardé les 2 autres saisons, donc il faudra que je me fasse un binge-watching de cette saga, de toute cette animé, parce que je pense que je re-regarderai la saison 1 juste pour le plaisir de la re-regarder. Il s'agit de Classroom of the Elite. Ici, on va suivre Kiyotaka, qui est un élève d'une intelligence hors norme, mais qui est aussi complètement effacé. Et il va être intégré dans une académie d'élite qui est vraiment, qui est gouvernée en fait par un système de compétition impitoyable où vraiment tous les coups sont permis. Sauf que lui, il va être intégré dans la classe D, qui est la classe des ratés, la classe des gros nulos, voilà. Et toutes les classes s'affrontent dans des compétitions absolument affreuses, dans des compétitions en fait où vraiment il va y avoir stratagème, manipulation, il va y avoir plein de choses, il y a plein de choses, des stratégies, des complots, des alliances. Kiyotaka, dans ce petit jeu-là, va orchestrer discrètement, vraiment il va rester dans l'ombre, mais il va orchestrer la victoire de sa classe. Au niveau du manga, j'ai lu les 3 premiers tomes, il faut absolument que je reprenne, il s'agit de Kindergarten Wars, voilà. On va avoir pas mal de manipulation quand même, et surtout, on va avoir pas mal de complots. Et je trouve ça trop chouette parce qu'en plus de ça, on va avoir de l'action et beaucoup d'humour. En tout cas, dans les 3 premiers tomes, c'était à peu près ce que j'ai ressenti. C'est l'histoire de Rita, qui est une ancienne criminelle qui va, pour purger sa peine, en quelque sorte, devenir maîtresse dans une école maternelle. L'école maternelle la plus sécurisée du monde, dans laquelle sont les enfants des personnalités les plus influentes du monde. Cette école est souvent victime en fait de tentatives d'agression, de kidnapping, de rapt, de plein de choses. Le rôle des professeurs, c'est d'empêcher du coup toutes ces tentatives-là de réussir. Et Rita va du coup protéger les enfants, protéger l'école,
auprès de ses collègues, tout en cherchant l'amour, tout en cherchant l'homme beau gosse de ses rêves. C'est une histoire complètement déjantée, c'est incroyable, et ça se passe à l'école techniquement. Et en roman, pour réfléchir, je vous conseille la saga Campus Agency. Je l'ai trouvé vraiment très sympa, c'est une trilogie de Lily Bay dans laquelle on va suivre 3 copines qui vont monter une agence d'enquête sur le campus, parce que l'une des 3 est très forte pour lire le langage corporel. La seconde, c'est la fille d'un détective privé très reconnu, très renommé, et d'une avocate qui est très forte aussi dans son boulot. Et globalement, ça se ressent. Voilà, que c'est leur fille. Et la troisième, c'est un petit génie informatique qui peut hacker ou programmer ou faire plein de choses avec ses ordinateurs. Et c'est juste incroyable, voilà. Et en fait, chacun des tomes va suivre une de ses filles et va suivre du coup son histoire d'amour, qui va du coup être mêlée avec une enquête qui va du coup mêler les 2 protagonistes, forcément. C'est très mal expliqué. Encore une fois, je suis très très nulle pour faire des résumés. Voilà, surtout que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais voilà. Et mon préféré de la saga, c'est le tome 3. Voilà, j'ai adoré le tome 3. La 5e catégorie, c'est tout simplement pour décompresser et rire un bon coup. Ici, on va juste ne pas se prendre au sérieux et rire un maximum des situations qui peuvent arriver au lycée. Et en animé, je vais vous proposer Romantic Killer, tout simplement. On va y suivre Anzu, qui est une jeune fille qui est juste accro aux jeux vidéo, au chocolat et au chat. À son chat, plus particulièrement. Un jour, elle achète un jeu qu'elle lance, qu'elle commence sa partie, et il y a un bug, et un petit esprit arrive et lui dit « Tu vas être confisqué de tout ce que tu aimes, et tu vas devoir vivre une histoire d'amour. » Et pour ce faire, du coup, ce petit esprit va lui composer un harem avec que des mecs hyper beaux, hyper séduisants, blablabla, digne d'un autumn game en fait. C'est un animé qui est rigolo, qui permet de ne pas se prendre la tête, qui va se passer à la fois au lycée et en dehors. C'est une bouffée de fraîcheur, vraiment. En manga, il y a Les Caprices de la Lune. Alors, c'est un manga qui se termine en 13 tomes, je crois, de mémoire, que j'ai lu en entier. Donc là, je vais juste vous lire le résumé pour ne pas vous spoiler. D'autant plus que ça fait longtemps que je l'ai fini. Ayumu retrouve au lycée le garçon qui l'a taquiné au collège. Mais cette fois, la jeune fille impopulaire compte prendre sa revanche sur le bellâtre. Elle ne se rend pas compte que ce petit jeu de taquinerie n'est que l'expression des sentiments de Luna à son égard. Ça dit pas grand chose, mais en même temps, en fait, l'animé, c'est pas grand chose. C'est un élève masculin qui est en seconde qui va essayer de taquiner, d'embêter un petit peu et de faire réagir la fille qu'il aime, en fait. Et cette fille-là va juste être complètement aveugle et ne pas voir que, en fait, ces petites taquineries, ces petites disputes en quelque sorte sont simplement l'expression des sentiments du garçon. C'est assez drôle aussi, donc franchement, je peux que vous le recommander si vous cherchez vraiment une pause, si vous cherchez quelque chose de doux, de lent et d'assez drôle, ouais. En roman, je vous ai mis The Love Hypothesis. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont lu, je pense, d'autant plus que là, il est un petit peu partout sur les lèvres de tout le monde, puisqu'il y a l'adaptation cinématographique qui va arriver en septembre. Et donc ici, on va parler de Olive, qui est une scientifique, qui est doctorante en fait en biologie, donc elle n'a pas encore terminé son cursus, mais elle y est proche. Elle veut à tout prix que sa meilleure amie en fait pense qu'elle est casée, parce que je sais même plus pourquoi en fait, honnêtement. Et donc, pour prouver qu'elle est casée, elle va embrasser le premier mec qui passe dans les couloirs. Sauf que ce premier mec n'est autre que le professeur, en fait, Adam Carlsen. Et c'est genre le professeur tyrannique de la fac. Et pourtant, ce professeur va se dire que c'est plutôt une bonne idée de faire semblant d'être en couple avec cet élève.
Et en fait, s'ensuit plein de petites situations assez loufoques. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. La catégorie numéro 6, c'est pour s'évader loin du quotidien. En animé, c'est un animé qui sort en ce moment. Il s'agit de The Ogress Bride. Je suis pas sûre de bien le prononcer, mais en gros, dans un monde où les fiancés des dieux et des esprits sont les deuxièmes personnes les plus influentes du coup après les dieux et les esprits. C'est un petit cercle qui est très fermé et qui est globalement très privilégié. Dans ce monde-là, une jeune lycéenne est complètement mise de côté par sa famille puisqu'elle ne fait pas partie de ce cercle fermé et prestigieux, alors que sa sœur cadette en fait partie. C'est pas exactement ce qui se passe, il se peut que finalement les deux sœurs fassent partie de ce cercle et qu'en plus de ça, la sœur aînée soit la fiancée de la personne la plus influente du monde. Ça se regarde et honnêtement, moi j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est un animé qui est facile à regarder, pas prise de tête, franchement, ça me fait penser un peu à Fruits Basket dans le design de l'héroïne et dans le caractère de l'héroïne. Voilà, pour ceux qui ont regardé Fruits Basket, dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. En manga, il s'agit de Secrets of the Silent Witch qui est également disponible en animé pour une saison, voilà. C'est une jeune sorcière qui est complètement dépassée par son anxiété et sa phobie sociale et qui, pour réussir à faire de la magie sans avoir à parler, va être la première et la seule sorcière du monde à pouvoir lancer des sorts sans incantation. Donc globalement, elle est complètement cheatée, elle est hyper forte et elle devient l'une des plus grandes figures de sorcellerie du monde. Et en fait, le groupe des plus grands sorciers va lui demander d'être l'espionne et la garde du corps d'un prince qui est dans une académie de magie. Et donc on va suivre cette aventure auprès de cette sorcière qui est complètement timide, complètement effacée, hyper réservée. Et franchement, j'ai trouvé l'animé et le manga absolument adorable. Et je peux que vous le recommander honnêtement. Et en roman, alors j'aurais pu vous parler de ma lecture en cours qui est Zal, mais j'en suis à la moitié, je ne l'ai pas terminé. C'est super sympa, ça se passe dans une académie en quelque sorte puisque ça s'appelle le Haut Sanatorium et en gros il y a différentes factions qui vont être toutes dirigées par un grand maître et on va suivre notamment un des protagonistes qui est élève dans cette académie et on va suivre aussi les cobayes du coup de cette académie et franchement c'est hyper prenant pour le moment mais je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on parle pas de ça mais bien de La Tisseuse de Mélodie. Pareil, je vais vous lire le résumé parce que j'ai lu la saga entière et je n'ai pas envie de vous spoiler le tome 2. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'atrium, lieu saint depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, qui est le royaume dans lequel elle vit, son existence bascule. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette saga et j'ai d'ailleurs une vidéo YouTube qui est disponible dans laquelle je lis les 2 livres de cette saga. Donc si ça vous intéresse en fait d'avoir mon avis à chaud et toutes mes réactions au fur et à mesure de ma lecture, je vous invite à aller voir la description parce que je mettrai normalement du coup le lien de cette vidéo dans cette description. La 7e et avant-dernière catégorie, c'est pour faire battre ton cœur. On est beaucoup à apprécier les romances qui sont douces, qui sont mignonnes et moi j'adore les slice of life dans les écoles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The Ramparts of Ice, qui est l'un de mes animés de romance préférés. Et j'ai trop hâte d'avoir les mangas en 2027 chez Nobinobi. C'est l'histoire de Koyuki, qui est une jeune fille qui est complètement réservée, complètement renfermée sur elle-même, parce qu'elle a vécu des choses pas très cool au collège. Et pour sa rentrée au lycée, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup renfermée et que du coup, elle est très seule.
Et en fait, les gens n'osent même pas l'approcher parce que quand on l'approche, elle est vraiment très glaciale, très froide. Un jour, Amamiya va décider d'essayer de l'aborder parce que au départ, elle lui fait un petit peu pitié à être tout le temps seule. Et ils vont se rapprocher petit à petit malgré un mauvais départ entre eux. Et c'est une histoire qui est vraiment très belle, très touchante, qui va parler de sujets assez profonds et assez durs, avec des personnages qui sont très complets, très beaux, très, très tendres et très attachants. Il y a pour l'instant une seule saison, mais la saison 2 arrive en automne et j'ai trop hâte de la voir. Au niveau du manga, j'aurais pu vous parler de Bloom, mais j'ai l'impression que je ne fais que ça et j'ai envie de parler d'une œuvre qui est un petit peu moins mise en avant mais qui mérite davantage de lumière. Il s'agit de L'Enfant en moi. L'Enfant en moi, c'est l'histoire de Sachi qui est en 2e année de lycée et qui sort avec Takara, qui est du coup un garçon du même âge qu'elle. Un jour, Sachi commence à être un petit peu nauséeuse, à être hyper malade, à pas réussir à manger comme d'habitude, à pas se sentir bien. Et dans le doute, elle va aller dans une pharmacie loin de chez elle, prendre un test de grossesse. Elle va faire ce test de grossesse dans les toilettes d'un petit restaurant et il est positif. Du coup, on va suivre l'histoire de Sachi et Takara, qui sont un couple absolument adorable, hyper attachant. L'histoire est terminée en 10 tomes. Personnellement, j'en ai lu 5 pour l'instant. Et j'ai très très hâte de me procurer les 5 derniers tomes parce que j'ai hâte de voir la suite et fin de l'histoire de ce couple absolument trop mignon, vraiment adorable. En roman, alors attention, trigger warning, c'est pas un roman qui est destiné à tous les publics. C'est vraiment pour les publics qui sont avertis et pas trop sensibles. Je vais parler de Binding 13 et Keeping 13 et globalement toute la saga des Boys of Tommen, dont je suis en train de lire d'ailleurs Taming 7 en audio. Voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On suit ici Shannon, qui est une adolescente qui est très timide et qui est aussi victime en fait de violence et de harcèlement. Et on va suivre aussi Johnny, qui est la star montante de rugby et c'est la star du lycée, mais c'est aussi une star montante en dehors du lycée. C'est-à-dire qu'il commence à avoir une vraie répute et à globalement être repéré par de grandes équipes. Lui, il est obsédé par sa carrière sportive, mais un jour, un petit incident va faire qu'il va rencontrer Shannon et il va décider de la protéger, coûte que coûte. Et en fait, cette décision va donner naissance à un lien qui va être indestructible et qui va être absolument adorable entre les deux. Ils vont s'entraider, ils vont se pousser l'un vers l'autre vers le meilleur et c'est très très beau, très touchant. C'est une histoire qui est assez longue à démarrer, je trouve, mais en fait, personnellement, je l'ai trouvée très émouvante, très touchante et bouleversante. Pour terminer un petit peu plus joyeusement que Binding 13 et Keeping 13, la dernière catégorie, c'est pour rythmer la rentrée. Et l'animé, c'est l'animé que je suis en train de regarder en ce moment. J'en ai regardé 6 épisodes sur 12 et pour le moment, j'accroche énormément, c'est très mignon. Il s'agit de Whisper Me a Love Song et ici on va suivre Imari qui est une jeune élève de seconde qui va assister à un concert dans lequel du coup des élèves de terminale vont se produire, voilà, elles vont faire une musique ensemble. Elle va instantanément tomber raide dingue de la chanteuse qui s'appelle Yori. Donc après l'avoir entendue du coup chanter, elle décide d'aller la voir et de lui dire à quel point elle est fan d'elle. Au départ, même si Imari du coup va parler d'une admiration plus qu'autre chose, Yori va pas vraiment comprendre ça et elle va interpréter cet aveu comme un aveu de coup de foudre, un aveu vraiment romantique et il va y avoir un petit quiproquo entre les deux et qui va globalement assez vite quand même se résoudre. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de communication, en tout cas dans le début de l'animé. On va avoir beaucoup de musique, on va avoir beaucoup de choses qui vont se dérouler entre les deux protagonistes. Et c'est une romance Yuri absolument adorable. Vraiment très très douce, très belle, très mignonne. En manga, comment vous parler de musique sans vous parler de She Wasn't a Guy, finalement.
Ici aussi, c'est un Yuri où on va suivre Aya qui est une lycéenne qui va tomber sous le charme d'un vendeur de disques dans une de ses boutiques favorites. Ce vendeur est vraiment hyper stylé et elle en parle à ses copines, sauf qu'elle ignore totalement que ce mystérieux passionné de musique, et bah finalement c'est la fille qui est juste à côté d'elle en classe et qui entend exactement tout ce qu'elle dit depuis le début. Et Mitsuki qui du coup entend ça, elle est hyper réservée au quotidien, donc elle ose pas trop lui dire. Et franchement, bah, ça donne lieu à une relation qui va être hyper touchante, hyper belle, et à quelques petites situations assez rigolotes. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un dernier roman qui est Better Than the Movies. Alors, personnellement, c'est pas celui que j'ai préféré puisque j'ai préféré Nothing Like the Movies, mais Better Than the Movies est excellent aussi. On va suivre Liz, qui est une grande romantique. C'est son critère principal, son caractère, c'est qu'elle est très 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 romantique. Et elle est obsédée par les comédies romantiques des années 90-2000. Et elle va globalement s'inventer, se faire des films tous les jours, tout le temps. Elle crée des playlists. Et en fait, elle est prête à tout pour conquérir le cœur de son béguin d'enfance qui est revenu en ville. Et quand je dis qu'elle est prête à tout, c'est qu'elle est même prête à s'allier avec son voisin et ennemi de toujours qui est Wes. Sauf que cette fausse relation va finalement évidemment finir par devenir une vraie relation. Et si je l'ai mise dans cette catégorie, alors certes c'est pas un livre dans lequel les protagonistes vont réellement pratiquer un art, mais ça parle beaucoup de musique, il y a vraiment un vrai lien avec la musique dans ce livre et je trouve que ça allait parfaitement dans cette catégorie, même si les personnages du coup ne pratiquent pas de musique, ne font pas de peinture, ne font pas de sculpture, ne font pas de dessin, ne font pas de poterie, donc voilà. Je vais pas faire tous les arts que je connais, d'autant plus qu'il y en a beaucoup. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certaines de ces œuvres. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire les œuvres que vous me conseillez pour me préparer mentalement à la rentrée. Et si certaines d'entre elles vous ont intéressé et que vous pensez jeter un œil avant ou après la rentrée, pourquoi pas après aussi. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais je me connais, elle a dû être longue. Je vous fais de gros bisous et je vous invite à aller voir tous mes réseaux et à vous abonner, voilà, pour avoir des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et sur les autres réseaux, c'est même tous les jours qu'il y a un post ou une vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Des bisous et puis merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.